Bonjour, sur cette vidéo nous allons apprendre à calculer la somme des termes d'une suite géométrique. Alors l'objectif ici va être de prendre une suite UN, une suite géométrique de raison Q, et donc de calculer la somme des termes en commençant soit par U0, par U1 ou par un terme quelconque, UP. Alors tout d'abord voyons une notation. On va prendre deux entiers n et p avec p plus petit que n. Et on va prendre la somme des termes de UP jusqu'à UN. Alors c'est donc UP plus UP plus 1 plus UP plus 2, etc. jusqu'à UN. Alors on va prendre cette écriture et nous allons noter un peu différemment les choses. Alors tout d'abord, la somme, le signe de la somme c'est le sigma. Donc on va faire un sigma ici. Puis on part du terme UP jusqu'au terme UN. On va prendre I allant de P jusqu'à N des UI. Alors cette notation n'est pas obligatoire, mais elle permet quand même, quand on la maîtrise, de simplifier les écritures. Par la suite, j'écrirai les sommes sous les deux formes, et on verra plus particulièrement ici les deux formes suivantes. Donc la somme pour i variant de 0 à n des UI, donc c'est-à-dire on part de U0 et on fait U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'à UN. Et la somme pour i allant de 1 à n des UI. Donc c'est la même chose, mais cette fois-ci on commence par U1. U1 plus U2 plus U3 jusqu'à UN. Pour finir, on généralisera cette notion au rang quelconque UP. Alors, avant de donner les formules, on va avoir besoin d'un prérequis qui va être important pour comprendre celle-ci. Alors cela concerne le nombre de termes dans une somme. Alors on va déjà prendre trois exemples. Prenons la somme pour i variant de 0 à 5 des UI, la somme pour i variant de 1 à 5 des UI et la somme pour i variant de 3 à 5 des UI. Alors pour la première, donc on a juste à faire U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5. Donc si on les compte ici, on aura donc une somme de 6 termes. Pour la somme de i variant de 1 à 5 des UI, c'est la même chose en commençant par U1. Donc U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5, on a 5 termes. Enfin, pour i variant de 3 à 5 des UI, on a U3 plus U4 plus U5, donc 3 termes. Alors comment peut-on généraliser cette notion ? Alors, dans un premier temps, et c'est une idée reçue, on pourrait penser qu'il suffit simplement de prendre le rang du dernier terme de la somme et de soustraire le rang du premier. On voit ici que ce n'est pas exactement le cas, puisque dans le premier cas, le dernier terme c'est U5, le premier terme U0, et 5 moins 0, ça ne fait pas 6. Dans le deuxième cas, on doit faire 5 moins 1 qui fait 4, et dans le troisième cas, 5 moins 3 qui fait 2. Alors, quand on regarde, si on fait uniquement cette soustraction, en fait, on n'est pas trop loin de la réalité. Il suffit en effet d'y ajouter 1 pour avoir le bon résultat. Dans le premier cas, 5 moins 0 plus 1, ça fait bien 6. 5 moins 1 plus 1, ça fait bien 5. Et 5 moins 3 plus 1, c'est bien 2. Alors, pourquoi ? Bien, simplement parce que lorsque l'on fait juste la soustraction, on obtient non pas le nombre de termes, mais le nombre d'écarts entre les deux termes. Alors, si on veut reprendre l'exemple dernier, quand on est entre U3 et U5, en fait, on a 5 moins 3, c'est-à-dire 2 écarts, et donc 3 termes. Finalement, on peut retenir que pour tout entier naturel n et p, avec p plus petit que n, la somme pour i variant de p à n des UI, c'est-à-dire up plus 1 plus etc. jusqu'à un, est une somme de n moins p plus 1 termes. Bien, nous pouvons à présent énoncer les formules. Elles sont bien évidemment à connaître ou alors à savoir retrouver. Le principe général est le suivant. Alors lorsqu'on va prendre une suite UN géométrique de raison Q, on prendra Q différent de 1 ici. La somme de termes d'une telle suite s'obtient à partir du principe suivant. On prend le premier terme de la somme et on va multiplier par 1 moins Q puissance nombre de termes sur 1 moins Q.
Alors je vous conseille soit de connaître ce principe et de le comprendre, soit alors vous pouvez aussi apprendre les formules ici par cœur. Donc on va prendre en particulier cette somme à partir de U0. Donc la somme pour i variant de 0 à n dui, ça va être donc premier terme U0 fois 1 moins q puissance nombreux termes, donc n plus 1 sur 1 moins q. On peut la retenir aussi à partir de U1. La somme pour i variant de 1 à n dui, ça va être U1 fois 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Et enfin, à partir d'un terme quelconque UP, la somme pour i variant de p à n dui, ça va être UP fois 1 moins q puissance n moins p plus 1 sur 1 moins q. Alors, petite remarque pour terminer ici, la formule ne s'applique pas pour q est égal à 1. En fait, c'est pas si grave ici parce que dans le cas où q est égal à 1, cela veut simplement dire que la suite est constante à son premier terme. Et dans ce cas, pour calculer la somme, il suffit de multiplier ce premier terme par le nombre de termes. Pour finir, et comme toujours, on va prendre quelques exemples simples d'application directe des formules. Alors, prenons la suite UN géométrique, avec U0 est égal à 2 et Q est égal à 5, et calculons donc trois sommes. Dans un premier temps, la somme pour i variant de 0 à 5 dui, puis la somme pour i allant de 1 à 7 dui, et enfin la somme pour i est égal à 3 à 6 dui. Alors n'hésitez pas ici à faire pause sur la vidéo pour essayer de répondre à ces questions. Alors pour la première somme, donc on doit faire U0 plus U1 plus etc. jusqu'à U5. Alors si on applique la formule, ça nous donne U0 fois 1 moins Q puissance 5 moins 0 plus 1 sur 1 moins Q. Alors on remplace U0 par 2 et Q par 5. Ça nous donne 2 fois 1 moins 5 puissance 6 sur 1 moins 5. Et on utilise la calculatrice et on obtient 7812. Dans le deuxième cas, la somme pour i variant de 1 à 7 dui, le premier terme est U1, et on fait U1 fois 1 moins Q puissance 7 moins 1 plus 1 sur 1 moins Q. Alors U1 n'est pas connu ici, mais U1 est obtenu à partir de U0, simplement le multipliant par 5, donc ça nous donne pour U1 10. On remplace donc, et ça nous donne 10 fois 1 moins 5 puissance 7 sur 1 moins 5. Ici, à la calculatrice, 195 310. Enfin, pour la somme pour i variant de 3 à 6 dui, donc U3 plus etc. jusqu'à U6, on applique la formule, ça nous donne U3 fois 1 moins Q puissance 6 moins 3 plus 1 sur 1 moins Q. U3 n'est pas connu, mais U3, si on utilise la forme explicite de la suite, sera obtenu en faisant U0 fois Q puissance 3, donc 2 fois 5 puissance 3 qui est égal à 250. On remplace, ça nous donne 250 fois 1 moins 5 puissance 4 sur 1 moins 5, donc à la calculatrice 39 000. Bien, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à la revoir tout au long de l'année afin de bien maîtriser la notion.